Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 histoires qui ont été partagées par des personnes francophones. 3 extraits d'horreur, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse me rejoindre sur Instagram si vous souhaitez me suivre là-bas, à KenTV qui s'affiche juste ici. C'est là-bas également que vous pouvez m'envoyer votre histoire si vous souhaitez me raconter quelque chose qui vous a effrayé et que vous souhaitez me le partager et que je le partage ensuite en vidéo. J'espère que vous êtes bien installé et si c'est le cas, laissez-moi vous raconter notre première histoire. La première histoire que je vais vous partager sera celle de quelqu'un que nous allons appeler Lisa. Lisa, pour contextualiser un petit peu son histoire, nous dit qu'elle est partie vivre au Portugal alors qu'elle était âgée de 5 ans. Elle a grandi là-bas jusqu'à ses 18 ans et ensuite elle a suivi ses parents qui ont déménagé en Suisse. Sauf que la famille a décidé de revenir au Portugal parce que toute la famille en fait se trouvait là-bas, ça manquait aux parents de Lisa et en plus de ça, elle avait une petite sœur entre temps, donc pour les parents c'était important que la petite sœur ait un lien avec les autres membres de la famille. Donc après avoir vécu quelque temps en Suisse, la famille est retournée vivre au Portugal. Dans un premier temps, ils ont loué une maison qui appartenait à la tante du père de Lisa. Au début, pendant les premières années, tout se passait très bien, chacun reprenait un peu ses marques dans le pays dans lequel ils avaient vécu, la famille a même adopté un chien, Lisa retrouve ses amis d'enfance, donc tout se passe pour le moment comme dans le meilleur des mondes. Mais en 2021, les choses ont commencé à être assez bizarres dans la maison. Quelques soirs, Lisa se couchait assez tardivement car elle était victime d'insomnie. Et à chaque fois, elle entendait des bruits étranges venir de son grenier. Elle s'en souciait pas forcément parce qu'en fait, elle rationalisait la chose en se disant que c'était probablement l'arbre qui se trouvait devant la fenêtre de sa chambre qui tapait sur les tuiles et que c'est ça en réalité qui donnait cette impression qu'il y avait du mouvement dans le grenier. Le temps a continué à passer et toujours elle entend ces fameux bruits dans le grenier alors qu'il n'y avait pas forcément de vent qui pourrait justifier le fait qu'il y ait des mouvements des branches de l'arbre sur les tuiles de la maison. Donc elle a demandé à son père qu'est-ce qu'il y a dans le grenier parce que peut-être il y a quelque chose qui bouge et qui crée justement ces bruits. Sauf que le père dit qu'il n'y a que des chaises qui ont été placées dans le grenier qui est difficilement accessible car ces chaises étaient vieilles et inutilisées, donc inutile de les laisser traîner dans la maison. Le temps passe, les bruits cessent un petit peu, mais Lisa, elle, se sent de moins en moins bien chez elle. Par exemple, à un moment donné, le père de famille avait acheté une box pour la télévision, avoir plein de chaînes, sauf que Lisa, elle, ne regardait pas beaucoup la télé, donc elle ne s'est pas forcément préoccupée de la chose. Un matin, elle est partie pour aller faire ses études, la télé était éteinte, et en revenant de ses cours, elle trouvait la télé allumée, sur une chaîne comme si quelqu'un avait regardé la télévision tranquillement. Au début, elle s'est dit que c'était probablement un des membres de sa famille qui était peut-être rentré manger et qui avait oublié d'éteindre la télé en partant. Sauf que là où c'est devenu problématique et que Lisa a commencé réellement à s'inquiéter, c'est que cet événement-là n'est pas arrivé une fois, mais 9. De plus, à chaque fois que la famille rentrait à la maison, le chien, lui, aboyait comme s'il souhaitait exprimer quelque chose. Les parents de Lisa s'inquiétaient un petit peu, se posaient quelques questions, mais ils n'ont rien fait, ils n'ont pas commencé à enquêter ou quoi que ce soit. Ils essayaient probablement en fait de rassurer les enfants en ne montrant pas qu'eux-mêmes étaient très inquiets de la situation. Et le temps a continué à passer encore et les événements étranges ne se sont pas arrêtés au fil du temps. En août 2023, là, la famille a décidé de déménager. Non pas parce qu'ils en avaient assez des événements étranges, mais parce qu'ils devaient trouver un logement qui correspondait beaucoup mieux à leurs attentes et à leurs besoins. Donc, vient le moment du déménagement, il fallait reprendre les chaises qui se trouvaient dans le grenier, les mettre dans le camion et les ramener parce que les chaises appartenaient à la famille de Lisa, elles n'étaient pas présentes dans le domicile à la base. La maison ensuite était louée à quelqu'un d'autre, un homme que nous allons appeler Gaspard pour l'histoire, et lui avait d'autres projets pour la maison, c'est-à-dire que la famille de Lisa, elle, était là-bas pour y vivre, seulement y vivre, alors que ce Gaspard, lui, qui était un artiste peintre, comptait se servir de la maison et comme domicile et comme atelier, et là où il comptait installer son atelier, c'était dans le grenier. Cet homme a donc voulu nettoyer le grenier pour ensuite installer ses affaires et il a trouvé une boîte alors qu'il faisait un grand nettoyage à l'intérieur. Une boîte assez grande et il a pensé qu'elle appartenait à la famille de Lisa qu'il avait oublié pendant le déménagement. Sauf que, en ouvrant la boîte, Gaspard s'est rendu compte qu'à l'intérieur de celle-ci, il y avait un homme entouré de bouteilles remplies d'urine et il avait également du pain autour de lui. Évidemment, Gaspard a pris peur
en voyant ce spectacle et l'individu qui se trouvait dans la boîte lui a dit qu'il ne comptait pas lui faire de mal. Évidemment, le nouveau locataire du domicile était très surpris de trouver quelqu'un dans son grenier, mais on va lui raconter une histoire. En tout cas, l'individu présent dans la boîte va lui raconter son histoire. En fait, l'homme était un ancien locataire de la maison. Il a toujours gardé un double des clés en cachette afin de se rendre dans la maison de temps en temps car il a perdu sa femme qui a fait un arrêt cardiaque dans la maison. Donc il venait dans la maison à sa guise grâce à ce double de clés. Il se rendait dans la maison et se cachait dans le grenier. Comme ça, personne ne pourrait le retrouver et lui pourrait se sentir proche de sa femme qui est décédée en ces lieux. La police a été appelée et Gaspard a donc informé de la situation la famille de Lisa, sachant que l'individu se cachait dans le grenier depuis un bon moment. Tout de suite, toutes les questions sans réponse que la famille pouvait se poser quand elle vivait dans ce logement, eh bien, ont cette fois-ci trouvé leur réponse. Les fameux bruits qu'entendait Lisa, c'était l'homme qui se déplaçait dans le grenier. Quand personne n'était à la maison, il sortait de sa cachette pour regarder la télévision, la chaîne préférée de sa femme qui avait perdu la vie. Et vous vous demandez peut-être comment ça se fait que personne n'ait rien remarqué quand la famille de Lisa vivait sur place. C'est très simple, c'est qu'en fait, dès que quelqu'un allait se diriger vers le grenier, l'homme se cachait dans une boîte. Et quand, par exemple, le père a mis les chaises dans le grenier ou même les a enlevées, l'homme avait placé la boîte dans un endroit qu'on ne voyait pas directement. Il fallait vraiment regarder minutieusement la pièce pour voir qu'il y avait une boîte. Et en plus, il fallait regarder dans la boîte parce que d'extérieur, jamais on n'aurait pu penser qu'un homme se cachait à l'intérieur. C'est une histoire que je trouve assez folle. Là, dans ces circonstances, on peut dire que la famille de Lisa et même le nouveau locataire ont eu beaucoup de chance, que la personne qui s'est cachée dans le grenier n'avait pas de mauvaises intentions à l'égard des nouveaux locataires. Parce que cette histoire me fait penser à un autre récit que j'ai déjà fait sur la chaîne il y a maintenant belle lurette comme on dit, où dans cette histoire, la personne qui s'était cachée dans le grenier et qui y vivait avait assassiné une des personnes qui logeait normalement dans la maison. Je pourrais la raconter d'ailleurs parce que c'était vraiment une histoire incroyable. Peut-être à l'avenir je ferai un petit remaster de l'histoire, je sais pas. Mais en tout cas ça m'a fait penser à ça et je comprends totalement le sentiment de Lisa qui a une peur supplémentaire qui s'ajoute après coup parce que savoir que quelqu'un vit chez toi sans que tu te rendes compte, ça doit sûrement te développer un côté paranoïaque même quand tu as changé de maison. En tout cas, personnellement, je suis pas sûr que ça me ferait dormir sur mes deux oreilles. Dans cette seconde histoire, je vais vous partager le témoignage de Garik. Garik nous dit qu'à l'époque où il était au collège, il vivait dans un petit village. C'est pour dire, il n'y avait qu'une église et quelques habitants. Un endroit plutôt tranquille, sans histoire, où il ne se passait pas grand-chose. Un jour, il est allé se promener avec sa sœur sur un chemin qu'il avait l'habitude d'emprunter, donc il le connaissait bien. Ce chemin se situait juste à côté de sa maison, il partait de la route principale et il menait jusqu'à une petite forêt. La balade se passe plutôt tranquillement et frère et sœur arrivent à l'entrée de la fameuse forêt. Et une fois devant cette entrée, alors que Garik et sa sœur faisaient une petite pause, il a entendu un rire. D'abord, il n'y a pas prêté plus attention que ça. Garik et sa sœur ont décidé de rentrer à la maison et au moment où ils ont fait demi-tour, il a entendu cette fois-ci comme un mouvement venant d'un buisson. C'est là qu'il a commencé à être moins serein. Il a donc dit à sa sœur de courir et de rentrer à la maison pendant que lui allait rester sur place un petit peu pour voir ce qu'il en était. Une erreur qui aurait pu être dramatique pour le jeune garçon. Il est donc rentré dans la forêt, il a marché un petit peu, scrutant le moindre détail qui pourrait attirer son attention, et au fur et à mesure qu'il s'aventurait dans la forêt, il se sentait de plus en plus oppressé. Il se sentait observé, et à un moment donné, en faisant un pas, il a aperçu quelque chose, à une dizaine de mètres devant lui. Il a vu un homme surgir sur le chemin principal de la forêt, celui qui était tracé, et tout de suite, Garik est terrorisé. L'homme était grand, assez imposant, mais le pire, c'est qu'il avait le maquillage d'un clown. Et il regardait le jeune garçon avec un sourire malsain. Garik ne savait pas quoi faire, il n'avait plus le contrôle de son corps, il était en quelque sorte condamné à assister au spectacle qu'il avait devant les yeux. Mais il a réussi à reprendre ses esprits, quand l'homme déguisé en clown a commencé à courir en sa direction. Mais il ne courait pas comme si il sprintait vers lui. Garik décrit la manière de courir de l'homme comme une sorte de danse. Il faisait de très grands pas, et là Garik a fait demi-tour et il s'est enfui. Il a été poursuivi jusqu'à l'entrée de la forêt. Là Garik a jeté un coup d'œil derrière lui et il a vu que l'homme le suivait encore.
Donc notre ami ne s'est pas arrêté là, il a continué sa course, mais c'est en arrivant à mi-chemin de la fameuse route pour rentrer à la maison que là il s'est rendu compte que l'homme ne le suivait pas, mais il entendait toujours son rire qui résonnait dans l'espace. Garik ne s'est pas arrêté, il a continué de courir et en arrivant au bout du chemin, donc au niveau de la route principale, il s'est retourné et il a vu que l'homme était à mi-chemin entre la forêt et lui, à l'arrêt, le regardant toujours avec un large sourire. Au bout de quelques secondes, l'homme déguisé en clown s'est mis à danser sur place. Et c'est là que Garik a vu quelque chose, car il n'effectuait plus de grands pas comme s'il courait. Cette fois-ci, il dansait et il agitait un peu ses mains dans tous les sens. Et c'est là que Garik a vu que dans une de ses mains, il y avait un couteau. Il n'en a pas fallu plus pour Garik pour rentrer chez lui. Il a parlé de ce qu'il s'est passé à ses parents. Ses parents ont appelé la police est venue sur place et ils n'ont pas retrouvé d'homme. La seule chose qu'ils ont retrouvée, c'était au milieu du chemin entre la forêt et la route principale, un nez rouge de clown. Peu de temps après ces événements, Garik et sa famille ont déménagé, ce qui est totalement compréhensible. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit d'autre en lien avec ce fameux clown de la forêt. Apparemment pas de rapport mentionnant des rencontres avec lui, donc qui est-il et que voulait-il? Ça, c'est le mystère de cette histoire. Avant que le clown ne sorte le couteau, on pouvait se dire que peut-être c'était juste quelqu'un qui cherchait à faire une très mauvaise blague. Mais, sachant qu'il a sorti une arme à un moment donné, on peut supposer, et à juste titre, que cet homme avait de très mauvaises intentions. Dans cette troisième et dernière histoire, je vais vous présenter le témoignage d'Anna. Anna nous dit que lorsqu'elle était au lycée à Rouen, elle vivait en famille d'accueil la semaine. Néanmoins, tous les week-ends, elle rentrait chez elle, chez ses parents. Nous sommes un lundi, donc elle venait de prendre le train pour rentrer de sa ville d'origine vers Rouen, et elle s'est rendue compte d'une chose qui peut être problématique, sachant que nous étions en hiver et qu'il pleuvait, c'est qu'elle avait oublié son manteau chez ses parents. Donc elle a appelé ses parents pour les prévenir, ses parents ont donc cherché une solution, et il se trouve que quelqu'un que connaissait la mère d'Anna vivait à Rouen, donc il y a un arrangement qui a été fait comme quoi elle pouvait récupérer son manteau, mais c'est la fameuse collègue qui allait choisir l'endroit et l'heure à laquelle Anna pourrait récupérer le manteau. Plus tard dans la journée, un numéro inconnu appelle Anna. Elle suppose que c'était la fameuse collègue qui voulait l'informer de quand elle pourrait récupérer le fameux manteau. Donc, un rendez-vous est prévu à 20 h à la gare de Rouen. Bon, Anna accepte, un peu à contre-cœur parce qu'elle a quand même 30 minutes de trajet pour se rendre à la gare. Elle y va à pied, dans le froid, donc elle a hâte de récupérer son manteau. Et une fois sur place, elle patiente un petit peu à l'abri du froid pour que la collègue arrive pour lui remettre ce qui lui appartient. C'est là qu'elle remarque, alors qu'elle patiente et qu'elle regarde un peu autour d'elle, qu'il y a un homme appuyé contre un mur, sur son téléphone, habillé en noir, une capuche sur la tête, avec un cache-cou remonté jusqu'à son nez. Anna patiente une quinzaine de minutes à peu près, et elle voit que la collègue de sa mère arrive sur place. Elle récupère son manteau, qu'elle enfile avec une joie non dissimulée, sachant qu'elle avait très froid. Elle remercie la collègue, et donc ensuite, Anna reprend le chemin pour rentrer dans sa famille d'accueil. Et au moment où elle commence à reprendre la route, elle se rend compte que l'homme qu'elle avait aperçu un peu plus tôt commence lui aussi à marcher. Anna se dit que peut-être l'homme attendait quelqu'un ou qu'il avait un rendez-vous, donc elle ne pense pas à mal tout de suite. Elle met ses écouteurs dans ses oreilles, elle met de la musique et elle est partie pour faire le trajet retour. Elle fait son petit trajet tranquillement et à un moment donné, elle regarde juste comme ça, derrière elle. Elle fait ça parce qu'elle a un petit malaise, rien de dramatique, mais elle cherche juste à se rassurer. Sauf qu'elle se rend compte que l'homme qu'elle avait vu à la gare est en train de marcher derrière elle et qu'il se trouve à peu près à 5 mètres derrière elle. Anna continue sa route, pensant encore que ce n'est peut-être qu'un hasard, et bien qu'elle prend certains virages, qu'elle traverse sur d'autres trottoirs, qu'elle fait toute une manœuvre. Si vous n'avez pas compris, elle a un trajet qui fait que si on la suit, ça se remarque facilement. Et effectivement, à chaque fois qu'elle regarde derrière elle, l'homme est toujours sur ses traces. Et détail important, elle se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, cet homme se rapproche d'elle. Et avec ce rapprochement, elle commence à entendre autre chose. D'une part, ces bruits de pas, mais également le fait qu'il claque des doigts continuellement. Ce qui ajoute un élément de pression sur Anna. Elle continue de marcher. D'un côté, elle cherche à se rassurer, donc elle se dit que peut-être tout cela n'est qu'une coïncidence. Donc elle se dit, ok, si il tourne dans telle rue, ça veut dire qu'il me suit. Vous vous en doutez, il y a confirmation que l'homme est bien en train de la suivre. La panique commence à s'emparer d'Anna. C'est une situation qui est toute nouvelle pour elle. Elle n'a jamais vécu ce genre de choses. De plus, elle avait tendance à penser qu'il n'y avait que des personnes qui étaient attirantes physiquement,
qui pouvaient vivre ce genre de situation, elle ne se considérait pas comme attirante, donc elle se pensait entre guillemets en sécurité vis-à-vis de ce genre de situation. Elle ne se doutait pas que malheureusement, étant une femme, elle pouvait être autant victime que les autres de subir ce genre de comportement désastreux. Il reste une quinzaine de minutes de trajet pour que Anna rentre chez elle. Elle décide donc de presser un peu le pas, sauf qu'elle se rend compte que l'homme en fait de même. Elle arrive à la dernière rue avant d'arriver à la maison, sauf que c'est une rue qui est très longue, c'est une ligne droite et malheureusement à ce moment-là, il n'y a aucune voiture qui ne passe. Les lampadaires sont espacés les uns des autres, donc il y a des zones d'obscurité, donc c'est une rue qui, par rapport à la situation que vit Anna, ne la met pas du tout en confiance. Anna décide de jouer le tout pour le tout. Elle se dit qu'il n'y a plus de place au doute et donc elle décide de faire toute cette rue en courant. Elle ne prend pas la peine de regarder derrière elle, elle ne fait que sprinter, elle veut rentrer à la maison le plus vite possible, elle arrive au portail, elle tape le code pour l'ouvrir et ensuite elle ferme la porte derrière elle et elle va au niveau du palier. Mais juste avant de rentrer dans le logement, elle se retourne et elle voit là, devant le portail éclairé par un lampadaire, l'homme qui la suivait. Cette fois-ci le cache-cou baissé. L'homme lui souriait de toutes ses dents et il lui faisait un signe de la main avec un mouchoir blanc à l'intérieur de celle-ci. Anna est rentrée dans la maison, elle allait dans sa chambre et là, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle se demande ce que cet homme lui voulait. Est-ce qu'il y avait une substance sur le mouchoir blanc, peut-être quelque chose pour la rendre inconsciente? Quoi qu'il en soit, après ces événements, bien qu'elle n'ait jamais revu cet homme, elle a toujours eu peur de se faire suivre et que cette situation ne recommence et elle évite autant qu'elle le peut la zone de la gare où elle a fait la rencontre de cet individu. C'est là que se termine son histoire, une histoire qui est la plus grande peur d'Anna, ça l'a marquée et elle est sûre que ça la marquera à vie. Une histoire dramatique que je voulais vous partager là parce que, alors corrigez-moi si je me trompe, je n'ai pas la grande vérité, mais il me semble que ce genre de situation malheureusement arrive énormément. Voilà les amis, on en a fini pour ces 3 histoires qui se passent en France ou ont été vécues par des personnes francophones. J'espère que ces histoires vous ont intéressé. La morale de toutes ces histoires, c'est qu'il faut constamment faire attention sans pour autant rentrer non plus dans une parano, parce que la parano peut avoir tendance à nous gâcher la vie. Il ne faut pas non plus privilégier l'attention au détriment de vivre correctement. Je me comprends quand je dis ça, j'espère que vous comprenez aussi ce que je veux dire. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse mon Instagram juste ici si vous souhaitez me partager une histoire qui vous est arrivée, me suivre là-bas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!